Enquanto você ouve suas músicas e podcasts favoritos, deixa eu te perguntar, você já sabe da novidade do ano? Chegou a nova Fiat Titano. A nova picape da Fiat faz bonito nos terrenos mais desafiadores. Performance com motor turbo diesel 4x4 e câmera 360 graus off-road, que ajudam você a ultrapassar qualquer obstáculo. Sem falar que ela tem a maior caçamba da categoria. Tá esperando o que para conhecer? Nova Fiat Titano, chegou a sua vez de fazer história. Paz no trânsito começa por você. Quer desenvolver os talentos da sua equipe e potencializar os resultados da sua empresa? Conte com a expertise do atendimento corporativo do Senac São Paulo, que já capacitou mais de 1 milhão de pessoas e profissionais de instituições públicas, privadas e terceiro setor. Construa uma equipe altamente motivada e capacitada e destaque-se no mercado. Entre em contato, acesse sp.senac.br/corporativo e saiba mais. Quer saber? Senac. Qu'est-ce qu'un vote utile ? Merci d'avoir posé la question. Entre les 2 tours de l'élection présidentielle, Maintenant vous savez vous propose une semaine spéciale. Découvrez ou redécouvrez des termes entendus pendant cette campagne et qui font partie de notre vie démocratique. Notez également que cet épisode a été réalisé avant le premier tour de l'élection qui a eu lieu le 10 avril 2022. C'est un terme dont il a particulièrement été question lors des derniers jours de campagne, le vote utile, dont il sera sûrement aussi question pendant l'entre-deux tours. Et d'où vient ce terme ? Il a fortement été utilisé en 2002 par les politologues Gaël Brustier et Fabien Escalona, rattachés à l'Université de Bruxelles au moment de l'élimination de Lionel Jospin au premier tour de l'élection présidentielle. Pourtant favori des sondages, il s'est retrouvé au milieu de 7 candidats de gauche. Au second tour, les électeurs de gauche ont donc voté utile, offrant leur voix à Jacques Chirac, alors opposé à Jean-Marie Le Pen. Dans l'article Une approche stratégique du vote, publié dans la Revue économique en 2014, François Allison et Nicolas Brisset définissent le vote utile. Une polarisation des votes sur un candidat suivant l'information disponible. Le fait qu'un électeur, doté d'un système de préférence concernant tous les candidats, ne désigne pas son candidat favori dans son scrutin uninominal. En résumé, il s'agit de voter pour un candidat qui n'est pas notre choix premier, mais qui a le plus de chances de l'emporter, et il doit aussi permettre d'éviter une situation que l'on souhaite éviter à tout prix. Il l'oppose ainsi au vote sincère. Depuis 20 ans, comment le terme s'est-il imposé dans le débat public ? L'Observatoire des médias Acrimed a fait le compte dans un article publié en 2019. Entre septembre 2001 et le 20 avril 2022, le terme de vote utile a été employé 39 fois dans la presse. Entre septembre 2006 et le 21 avril 2007, c'était 1075 fois. À la même période, lors de l'élection présidentielle en 2012, il a été employé 1068 fois et 1503 fois en 2017. Les résultats sont significatifs. L'élection de 2002, qui a pour la première fois placé le Front National au second tour d'une élection, a créé un séisme et a permis de reconsidérer les pratiques de vote. Dans quel contexte le vote utile a-t-il été évoqué pendant cette campagne 2022 ? Le 16 février 2022, Ségolène Royal, invitée de BFM TV, a déclaré « Aujourd'hui, il est évident que le vote utile à gauche, c'est Mélenchon. » Jean-Luc Mélenchon préfère quant à lui l'expression de vote efficace. Voici ce qu'il déclarait le lendemain, toujours sur BFM TV. Moi, je n'aime pas trop le mot vote utile parce que j'en ai souffert dans le passé lorsque il m'était opposé. Je disais, je trouve ça un peu dur parce que le vote inutile, ça n'existe pas. Chacun déploie une conviction et puis met un bulletin de vote pensant à l'intérêt du pays. Plusieurs candidates et candidats ont appelé à ne pas utiliser ce vote utile. Le candidat d'Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot, a quant à lui appelé à voter par conviction au premier tour. Anne Hidalgo, du Parti Socialiste, a catégoriquement dit non à l'appel du vote utile de gauche en faveur du candidat de la France Insoumise, tout comme le candidat du NPA, Philippe Poutou. Et le vote utile est aussi utilisé à l'extrême droite. Marine Le Pen en a parlé dans l'un de ses clips de campagne. Éric Zemmour a quant à lui contesté l'idée de vote utile, se présentant comme le vote vital. Peut-il vraiment marcher ? Le vote utile est plutôt un argument utilisé par les candidates et candidats les mieux placés dans les sondages, et il est boudé par celles et ceux qui devraient avoir les plus mauvais scores.
L'élection de 2022 revoit la logique du vote utile, comme le rappelle dans Le Monde le politologue et professeur à Sciences Po, Martial Foucault, qui souligne que les votes stratégiques concernent seulement un tiers des électeurs. Selon lui, le concept a ses limites, il reste principalement utilisé par les personnes les plus politisées et ne devrait pas forcément convaincre les citoyens indécis. Pourtant, dans les derniers sondages précédant l'élection, les écarts semblaient se réduire, prouvant au moins que le vote utile s'est bel et bien installé comme un véritable enjeu de l'élection. Voilà ce qu'est le vote utile. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Pauline Weiss. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.